Fidèles téléspectateurs, vous êtes nombreux à nous suivre. Nous sommes ici dans ce cadre Assim Tabernacle. Nous recevons pour vous, dans le cadre de notre émission Parlons de Jésus, pour la tranche spéciale campagne d'évangélisation qui se tient déjà ce 30 août et 31 août au stade d'Amar à partir de 15h. Je reçois pour vous le pasteur William Pakavangu, lui qui est le pasteur de l'Assemblée chrétienne interdénominationnelle de Matadi, Assim, et que le pasteur, il est avec nous pour vous parler, répondre à nos préoccupations, qui est aussi vos préoccupations, et je les salue directement. Si déjà nous pouvons commencer notre entretien, qui est le pasteur William Pakavangu? Ok, bien, je suis pasteur de la CIM, Église Assim, Assemblée chrétienne interdénominationnelle de Matadi. Bien sûr, je n'étais pas pasteur avant. J'étais né protestant, une famille protestante, mais j'ai cru ce message. Quand j'ai cru ce message, et puis 1980 où j'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme croyant de ce message, et je suis venu à Matadi ici dans le cadre du travail, et à cette occasion Dieu m'a appelé à commencer l'œuvre, et c'est comme ça que j'ai commencé l'œuvre dans ce message, et l'œuvre a prospéré. C'est comme ça que vous voyez l'église où nous nous tenons, Assim, et qui va bientôt organiser cette grande campagne d'évangélisation le 30 au 31 août. Merci pasteur, mais il y a une question qui me vient. Combien de temps êtes-vous pasteur? Bien, je suis pasteur depuis la fondation de l'église, parce qu'en fait, c'est moi qui ai commencé cette œuvre. J'étais d'abord prédicateur dans une église du message que nous avons commencé ici, appelée Sabino Canyon, qui est en Kalankala. Et après, j'ai commencé cette œuvre. J'ai commencé cette œuvre depuis 1995. 95, l'église était d'abord à Soyo. Et depuis ce temps-là, je suis pasteur de cette église. Ok, pasteur, vous avez parlé de votre église Assim. Et Assim est-elle comptée parmi les églises de réveil? Non, Assim n'est pas une des églises de réveil, non. Parce que les églises de réveil constituent un groupe là, qu'on a dénommé l'église de réveil. Nous sommes ici du message du temps de la fin, prêché par le prophète William Marion Branham. Et Assim est une des assemblées des églises du message du temps de la fin qui est prêchée par le prophète William Marion Branham. Ok, mais parce que vous dites Assim, Assemblée chrétienne interdénominationnelle de Matadi. Mais pourquoi interdénominationnelle? Assim est interdénominationnelle parce que c'est une église qui est ouverte à toutes les personnes qui veulent adorer Dieu sans tenir compte des races, des tribus ou des origines. C'est comme le Seigneur Jésus-Christ nous a donné cet ordre d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc tout le monde est invité à venir et à écouter la parole de Dieu. Nous n'avons pas un livre où nous inscrivons les noms des personnes qui viennent. Non, c'est la porte est ouverte à quiconque veut, qui a soif d'entendre la parole de Dieu. Il est invité à venir. Il est libre à venir communier avec nous. Merci pasteur, mais parce que nous parlons de ce grand événement, la campagne d'évangélisation, vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce que la campagne? Bon,
Et comme vous venez de dire, c'est une campagne d'évangélisation. En quelque sorte, on veut évangéliser. Comme le Seigneur, je le répète, le Seigneur avait donné l'ordre à ses disciples avant qu'ils puissent rentrer auprès de son Père. Il a dit allez, il a commissionné les disciples, il a dit allez par toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est l'œuvre que l'Église continue par le Saint-Esprit d'évangéliser le monde entier. Parce qu'il a dit, cet évangile sera prêché en toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et c'est ça l'œuvre que nous sommes en train de poursuivre, d'évangéliser toutes les nations, de les amener au christianisme. Pas véritablement à une église, mais de les faire voir le véritable Dieu, le véritable Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui était mort pour nos péchés et qui est ressuscité, qui est vivant pour accomplir ce pourquoi il était mort à la croix. C'est-à-dire nous élever au-dessus des choses de ce monde et puis nous guérir de toutes nos maladies et infirmités. Parce que sa mort à la croix, c'était pour que nous soyons sauvés. Le sang qu'il a versé à la croix, c'était pour le salut de nos âmes. Et par ces maîtrisures, nous avons été guéris de toutes nos maladies. Ok, merci pasteur. C'est bien compris. Maintenant, nous voulons savoir un peu, pasteur, quand vous organisez, ou soit Assim organise aujourd'hui la campagne, les buts, vous venez de les dire, mais je passe à la question de savoir les thèmes. Pourquoi, j'ai vu, mais pourquoi on dit Docteur Jésus, les thèmes? Bien, c'est bien dit, Docteur Jésus. Les gens peuvent dire, mais comment on peut prendre un tel thème, Docteur Jésus? Évidemment, Jésus, notre Seigneur Jésus, il est le véritable docteur. Parce que les médecins de ce monde, ils ne sont que des types du véritable médecin, du véritable docteur qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous voyons là dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quand les enfants d'Israël avaient murmuré contre Moïse, et Dieu leur envoyait des serpents brûlants, commençaient à les mordre et ils commençaient à mourir en cascade. Ils ont crié à Moïse en se repentant. Moïse demande à Dieu qu'il nous enlève ces serpents qui nous... Dieu n'a pas dit, Moïse, bon, je vais enlever. Au contraire, il a ajouté un autre serpent qui était un peu un serpent spécial, fait des reins. Et Dieu lui a dit de mettre ça sur la perche. Et toute personne, la perche c'est comme une croix. On a mis la perche, il dit toute personne qui regardera à ces serpents, quelle que soit la morsure, il serait guéri. Et le Seigneur Jésus, quand il est venu, et là, le Seigneur avait dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Et là, le Seigneur Jésus, quand il est venu, il a évoqué cela. Il a dit de même que Moïse éleva les serpents dans le désert, le Fils de l'homme sera élevé aussi dans le même but. Moïse a mis un serpent sur la croix. Jésus aussi a été crucifié à la croix. Et vous voyez même l'emblème des médecins, c'est un serpent qu'ils ont placé sur une perche. Sur une perche. Peut-être qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mais c'est exactement le symbole, la chose que Moïse avait faite là, dans le désert, quand il a élevé le serpent de reins, et que toute personne qui regarderait ce serpent, quelle que soit la maladie, il obtenait la guérison. Et Jésus aussi, il a dit, je serai élevé comme Moïse a élevé le serpent, et quiconque croira en moi aura la vie éternelle. Quiconque regardera à Jésus, il sera, quelle que soit sa maladie, il sera guéri. Donc c'est pourquoi nous avons présenté, nous élevons ces mêmes emblèmes. Jésus-Christ, le grand médecin, Jésus, le docteur Jésus, qui guérit pas seulement le corps, nos maladies, mais qui guérit aussi notre âme.
des péchés. Donc c'est ce que le but pour lequel, la raison pour laquelle nous avons choisi le terme Docteur Jésus, parce qu'il sera présenté là au stade d'Amar comme étant celui qui guérit l'âme et qui guérit aussi nos corps de toute maladie. Merci pasteur, c'est bien dit et c'est clair, mais nous passons à une question qui vient en esprit. Vous avez parlé de Docteur Jésus. Maintenant, vous avez fait aussi un choix, le choix pour le pasteur Barouti. Pouvez nous parler un peu sur pasteur Barouti? Les connaissez-vous? Oui, pasteur Barouti, je dirais, c'est mon père dans la foi. Parce que quand j'écris le message, évidemment, il n'y a personne qui m'a prêché le message, c'est mon papa qui m'a donné une brochure du prophète pendant que j'étais en train de chercher Dieu. Et quand j'ai commencé à lire cette brochure, cela m'a convaincu de la véracité, de ce message. Et je m'étais dit, j'étais encore en 6e des humanités, je m'étais dit, là où je verrai, on est en train de prêcher ce message, je vais m'adhérer à cet endroit pour continuer à suivre ce message. Et c'est comme ça que j'étais parti à Kinshasa, à l'université, au campus, et là, à l'université INASA à l'époque, le Vanium, et papa m'a envoyé l'adresse de là où l'église se réunissait à Kilango Alemba. Et quand je suis allé, c'est le pasteur Barout qui m'a baptisé. C'était le 4 août 80. Et c'est mon père, d'abord à la foi, et c'est lui qui m'a encadré. Mais ce n'est pas seulement ça qui a motivé mon choix pour le pasteur Barouti. Parce que le pasteur Barouti, il est dans ce message. Si on doit suivre l'histoire de ce message ici au Congo, c'est le plus ancien pasteur du message. La plupart des pasteurs qui étaient avec lui, des prédicateurs qui étaient avec lui, et à ce moment-là, qui étaient plus anciens que lui, sont tous morts. Il est resté le seul, le plus ancien. Je peux dire même qu'il est le doyen de tous les anciens, de tous les pasteurs du message, ici au Congo. Ici au Congo, c'est lui le plus ancien, qui est le plus ancien en tant que prédicateur, en tant que pasteur, dans ce message. Et en plus de cela, Dieu lui a doté d'un grand ministère qui est accompagné d'un don, un don puissant qui est éprouvé, qui n'est plus à douter, parce que nous l'avons expérimenté de partout, dans le monde entier, qui est un ministère qui est accompagné de grands miracles, de puissantes, de guérisons, de prodiges. Donc, c'est ça qui a fait que, parce que le prophète Branham disait, quand vous devrez aller dans des champs de mission, aller évangéliser, ce n'est pas n'importe qui est appelé à aller évangéliser, vous devez avoir un ministère qui doit démontrer la puissance de Dieu. Et nous prions pour les malades dans nos assemblées, mais du moins le ministère du pasteur Barout a une portée internationale qui s'opère déjà dans toutes les nations, dans toutes les villes, dans toutes les provinces et ailleurs, en dehors même du Congo, qui montre la puissance de Dieu qui accompagne ces ministères-là. Voyez, comme nous venons ici à Matadi, nous voulons que la campagne puisse s'organiser à Matadi. Nous ne pouvons pas prendre quelqu'un qui a encore un ministère qui agit seulement dans son église. Nous voulons faire voir Jésus avec des personnes, aux personnes là qui doutent même du Seigneur. Est-ce que Jésus vraiment, il n'est pas une histoire? Nous voulons quelqu'un qui peut faire sortir Dieu de l'histoire. Et le ministère qui peut le faire à ce jour-ci, dans le message, en tout cas, si nous sommes honnêtes, c'est le ministère de pasteur Barout qui a cette grande puissance du Saint-Esprit qui peut faire sortir Jésus-Christ de Dieu de l'histoire par rapport en tout cas à tous les autres
ministère que nous avons présentement ici au Congo, ou même dans le monde. Actuellement, à ma connaissance, c'est lui qui détient un ministère aussi puissant qui peut faire sortir Dieu de l'histoire actuellement. Peut-être que Dieu va susciter d'autres, ou nous le verrons, ou peut-être que je suis ignorant, mais à ma connaissance, dans les messages, dans l'histoire du message, c'est lui qui a un ministère actuellement qui est inégalable, du point de vue manifestation de la puissance de Dieu. Alors, c'était ça qui a motivé notre choix, pour que lui vienne faire sortir Dieu de l'histoire, pour que la ville de Matadi voie que Dieu n'est pas mort, que Dieu n'est pas seulement de l'imagination, mais il est réel. Ce qu'il a promis dans sa Bible, il l'a accompli encore aujourd'hui. Et c'est pour cela nous voulons que lui vienne, qu'il vienne nous démontrer encore que Jésus est vivant, que les gens voient, que les pécheurs soient sauvés, que les malades soient guéris, que les gens qui doutaient de Dieu, qu'ils puissent voir que Dieu est réellement réel, il est vivant. Que les chrétiens qui disaient, ah, peut-être est-ce que vraiment je crois vraiment à un Dieu qui est réel, que leurs mains qui commençaient à s'affaiblir puissent s'affermir encore, dire, oh, nous avons un véritable Dieu, qui puisse encore reprendre courage. C'est ça, en fait, la chose qui nous a poussé à inviter les pasteurs Baruti. Dès le téléspectateur, nous tendons vers la fin de notre tranche. Nous avons reçu l'homme de Dieu, le pasteur William Pakavangu, le pasteur de la CIM Tabernacle, et il a parlé de plusieurs questions que vous devriez lui poser. Et il a aussi parlé qu'en français. Maintenant, nous voulons que le pasteur nous parle un peu à Kikongo parce qu'il est matadien, qu'il nous dise un peu à Kikongo tout ce qu'il venait de dire là. Il va faire ça dans peu de temps. Pasteur, si vous pouvez passer un message fort aux matadiens qui vous suivent à l'instant. Bon, mwana kulomba na bapangi ya munu nyonso ya kizunga ya matadi, bamatadien nyonso, bamatadienne nyonso, batu nyonso kena kati ya bwala ya matadi. Betena kubaka dilua kumosi ya nene ya kumona kisadi ya nzambi ya nzambi kesadilaga na lulendo nyonso kaka na kitsasave anisalaka ba campagne kati na Tata Raphael me fulu sa stade ya Tata Raphael nyonso pepe tumebetu mona bimangwa nene ya nzambi kusalama na nzila ya ministère ya kisadi ya nzambi ya Baruti Kasongo ya betu bokilisa na mbanza betu ya matadi samana kumonisa beto diaka na ba tilulu yai yisu salaka beto pesaka beto ke tala bimangu yai kelanda ba yai mendimi na munu na kumbwa munu bake benga na bapeva imbi bake tulo boko na bambevu ke niaka beno kuiza na le 30 août na le 31 août na nganda stade ya Dama kana na tango à 3h ya 15h 3h après midi beno kuiza batu mingi beno kuiza matadi nyonso beno kuiza kutana fumu Yesu Kristo parce que ngilumba bubi yai andike na lulenge ya pevi andongo betele monanve mais betena ko monani na nzira bisadi nandi anentindaka parce que yandi tubaka inake yamba beno antubana na bantumwa nandi inake yamba beno andike yamba munu inake loza beno andike loza munu antubaka bifulu nyonso benenge kwenda mukefanda beno kitwadi pe munu ndeke sala na nzila beno Yesu ke na andike na kisali nandi Baruti Kasongo kuzanga ve dilwa kwa mbote yai nzambi mepesa beto samu beto kuiza ke ataki mbevu ngo ya misala bamvula o 50 ans banange butukilaka ngeke vanangara kimbevu ngoma na 60 ans atako pasi ngo nini yakele kimino nge na Yesu kaka kuiza
na stade ya Damar na batanga bilumbia ya le 30 na le 31 août à partir ya 15h kuiza vanda kana kundima na mfumu Yesu Kristo ngeke mona ke Yesu andika na na cimetière ve me Yesu ke ya moyo ne futumukaka andike ya moyo andike awa andike na beto bilumbu nyonso andike sala diaka bimango nandi andike ni yakisaka diaka andike katulala diaka batu mingi kwa vana ke zinga luzingwa imbi ya masumu me bake zola ka ya ve me bake vana no lulendo ve samna kukatuka na luzingu na ya imbi ya masumu bake vana lulendo ina ve bebeno kuiza na dama mfumu Yesu Kristo ke pesa nge lulendo ina samunge bima na luzingu na masumu na nzila isadi nanti muna kulomba na beno kuiza mingi beno nata bimbevo nzambi keni yakisa beno mfumu Yesu Kristo ke stemoni sadaka bimangu nandi ina anfanaka sala na ba Petelo na ba Paulo andike sala diaka wa kilumbu andike sala diaka wa kilumbu ina beno kuiza mingi ya umelomba beno. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, notre tranche. Nous remercions le pasteur Willy Mpaka qui a accepté de dépenser de son temps pour répondre à nos préoccupations, à vos préoccupations. Nous remercions aussi l'équipe technique qui a été tenue de maître de notre ingénieur Eddie Guema, et nous vous remercions pour votre temps que vous avez accordé à cette tranche, surtout que ça nous annonce ces grands événements qui pointent à l'horizon les 30 de ce mois au stade Damar, les 30 et les 31, une grande campagne d'évangélisation que l'Église de son serviteur, le pasteur Willy Mpaka, Assim, organise, et nous aurons comme invité le pasteur Baruti Kasongo, comme lui-même le pasteur l'a présenté ici. Alors que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons, dans les endroits différents où vous nous avez suivis. Alors les restes au prochain numéro, que le Seigneur vous bénisse richement.